Mauges Communauté est la seconde communauté d'agglomération du Maine-et-Loire. Nous avons la capacité de conduire des coopérations fortes pour développer le territoire et donner envie de vivre et d'entreprendre ici. Aujourd'hui, un de nos principaux objectifs est d'accélérer la dynamique de transition énergétique. C'est un souhait commun au niveau national, européen et mondial pour lutter tous ensemble contre le changement climatique. C'est dans cette optique que nous établissons notre PCAET. Le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territorial. Il s'agit d'un projet de développement durable qui vise à définir une stratégie et un plan d'action pour les 6 ans à venir en vue d'atténuer le changement climatique et s'y adapter. Pour ça, plusieurs objectifs nationaux sont fixés à l'horizon 2030 pour nous tous. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Moins 30% de consommation d'énergie fossile par rapport à 2012. Plus 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. En 2050, moins 50% de consommation d'énergie finale. Et en 2025, les déchets mis en décharge devront être réduits de 50%. Pour atteindre ces objectifs, il est capital que ce plan climat-air-énergie territorial soit participatif, élaboré par des particuliers, des professionnels, des élus, bref, tous les acteurs du territoire. Avant de trouver les solutions, nous avons diagnostiqué les causes. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, le territoire de Mauges Communauté émet 1192 kilotonnes équivalent CO2, soit 21% du département en 2014. Les secteurs les plus émetteurs sont l'agriculture et les transports routiers, ce qui est logique pour un territoire rural. En ce qui concerne la consommation d'énergie du territoire, elle représente 2569 gigawattheures, soit 14% de celle du département en 2014. Et la tendance est plutôt à la baisse depuis 2008. 62% viennent du secteur résidentiel et du transport routier. Petit focus sur chaque secteur à présent. Commençons avec le résidentiel, qui représente un tiers de la consommation d'énergie et une petite part des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont les maisons individuelles qui sont en grande partie à l'origine de la consommation d'énergie de ce secteur, notamment pour se chauffer. Cela s'explique surtout par l'ancienneté du parc. Plus de la moitié des maisons individuelles ont été construites avant 1990. Comme pour le tertiaire, le chauffage est donc le premier responsable de cette consommation, l'électricité et le fioul domestique étant les ressources les plus utilisées. En parlant du tertiaire, c'est-à-dire principalement les commerces, bureaux et autres habitats, il représente une part peu significative des émissions de gaz à effet de serre et seulement 1/10 de la consommation d'énergie. La part de la consommation d'énergie est encore moins importante dans l'agriculture. Même s'il contribue à la moitié des émissions de gaz à effet de serre, ce secteur est un acteur historique du développement de notre territoire. Il contribue très majoritairement à la production d'énergie renouvelable. Et n'oublions pas que les sols agricoles, les prairies, les haies bocagères et les forêts absorbent beaucoup de CO2. Le transport routier maintenant. Nous lui devons 16% des émissions de gaz à effet de serre et un peu plus du quart de la consommation d'énergie. Le premier poste de consommation du secteur est occupé par les voitures particulières, dont la grande majorité roule au gazole. L'industrie, quant à elle, émet peu de gaz à effet de serre, mais est tout de même responsable d'1/5 de la consommation d'énergie. La balance énergétique du territoire est déficitaire, même si nous couvrons 21% de notre consommation en électricité grâce aux parcs éoliens, qui représentent 80% de l'électricité renouvelable produite sur le territoire. D'autres sources d'énergie renouvelable se développent sur le territoire. Le photovoltaïque, la méthanisation, les chaufferies bois. Toutes énergies confondues, Mauges Communauté produit 13% de l'énergie qu'elle consomme, contre 9% au niveau du département. Aujourd'hui, les effets du changement climatique n'apparaissent pas encore de façon spectaculaire et pourtant, la température va augmenter. Le nombre de jours de gel va diminuer et les précipitations seront très irrégulières d'une année sur l'autre. Ces changements vont accroître la vulnérabilité du territoire avec son lot de conséquences sur les populations et les activités économiques. Aussi, pour lutter contre le changement climatique et améliorer notre cadre de vie, nous devons agir ensemble, tous ensemble. Et pour cela, définir une stratégie climat-air-énergie ambitieuse, pour une consommation d'énergie plus cohérente, un respect de l'environnement plus affirmé, pour être fiers de l'action de notre territoire en faveur de l'avenir de notre planète et du nôtre.